Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo sur la notion de couleur des objets. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la vision, ou plus précisément aussi à la perception des couleurs. Alors, si on éclaire un prisme ou un spectroscope avec une lumière blanche, on décompose la lumière blanche comme on l'avait vu dans la première vidéo, et on obtient ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Dans l'air ou dans le vide, la longueur d'onde, qui est une caractéristique des ondes électromagnétiques comme la lumière, eh bien la longueur d'onde d'une lumière visible va de 400 à 800 nanomètres. Donc si on a une onde électromagnétique qui a une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres, on a ce qu'on appelle une lumière visible, que l'œil peut détecter. Contrairement par exemple aux ultraviolets ou aux infrarouges. Alors, je vous demande pas d'apprendre par cœur toutes les couleurs, enfin toutes les longueurs d'onde des différentes couleurs du spectre de la lumière blanche, ce serait un petit peu affolant. Cependant, je pense qu'il serait pertinent de retenir quelques valeurs chiffrées clés, quelques valeurs clés, pardon. Alors rappelez-vous, les trois couleurs importantes pour le physicien, rouge, vert, bleu, sont ce qu'on appelle les couleurs primaires en synthèse additive. La synthèse additive étant le mélange de lumière colorée. Si on mélange du rouge et du vert, par exemple, on obtient une couleur dite secondaire, qui est le jaune, et ainsi de suite pour les autres associations possibles. Et pour mémoire, si on dispose les couleurs selon ce cercle, deux couleurs face à face sont complémentaires l'une de l'autre, puisque leur synthèse additive forme une lumière blanche. Alors, quelle longueur d'onde clé on va retenir? Bien sûr, je vous invite à apprendre une longueur d'onde clé qu'on s'appelle des couleurs primaires. Donc pour le bleu, on ne va pas retenir 435,8, on va arrondir ça à 436 nanomètres. Pour le vert, on va arrondir à 546 nanomètres. Jaune, 590. On peut constater que jaune et vert sont assez proches par rapport aux autres. Et le rouge, 700 nanomètres. Alors, c'est pas exigible en première S, on est bien d'accord. Mais il serait pertinent d'avoir ces valeurs clés en tête, car ce sont souvent des valeurs assez récurrentes, en particulier pour le jaune, par exemple, qu'on retrouve dans certains exercices. Alors, comment l'œil perçoit-il les couleurs? Rappelez-vous, au fond de l'œil, il y a une fine membrane qui s'appelle la rétine. Si on découpe une épaisseur de rétine, celle-ci est composée de plein d'éléments, dont deux photorécepteurs particuliers, c'est-à-dire deux récepteurs sensibles à la lumière, les bâtonnets, qui eux sont capables de détecter de distinguer les formes, y compris en vision, enfin essentiellement même en vision de faible luminosité. C'est typiquement les bâtonnets qui sont très actifs en vision nocturne. Les bâtonnets ne sont pas du tout sensibles à la couleur, contrairement aux autres photorécepteurs, les cônes, qui eux nous garantissent la vision des couleurs notamment en journée, donc on parlera de la vision diurne, et il existe trois types de cônes. Donc la sensibilité des cônes est répartie de la façon suivante. Il y a un cône qui est plutôt sensible à des longueurs d'onde assez courtes, autour de 400 nanomètres. Un autre cône qui est sensible plutôt à des longueurs d'onde autour de 534 nanomètres, donc dans le vert. Et puis un troisième cône qui est sensible à des longueurs d'onde un peu plus supérieures. Alors souvent on parlera de cônes bleu, vert et rouge. Donc on se doute bien qu'on retrouve ici les fameuses trois couleurs primaires. J'attire votre attention ici sur le maximum de sensibilité du cône dit rouge, qui mériterait finalement plutôt un statut de jaune, entre guillemets. Alors, une parenthèse culture, entre guillemets. Dalton, donc le célèbre chimiste anglais, avait souffert d'un problème de couleur. Notamment, donc il avait un de ses cônes, le vert en l'occurrence, qui était déficient, et ainsi il n'arrivait plus à distinguer notamment le vert et le rouge, tout simplement. Dalton a publié donc des articles sur ce problème, et c'est de là que vient le nom daltonisme. Alors, si vous êtes non daltonien, vous êtes censé voir par exemple ici le chiffre 45, donc ça c'est un test, le test du Chira pour voir si vous êtes daltonien ou pas. Si vous êtes daltonien, vous êtes censé voir, alors ça je sais pas, 45 sur cette illustration. Alors n'étant pas daltonienne, je peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc si parmi vous il y a des daltoniens, n'hésitez pas à poster un commentaire pour me confirmer si vous voyez bien le 45 sur l'illustration du centre.
Alors fermons la parenthèse culture générale et intéressons-nous à deux notions de couleur, la couleur dite perçue et la couleur spectrale. Est-ce que c'est la même chose? Je prends une source de lumière jaune, je vois un spot jaune. Je prends deux spots de lumière, un rouge et un vert, je superpose les deux faisceaux, je vois du jaune. L'œil n'est pas capable de dire si ce jaune-là provient d'une seule source ou alors de deux sources distinctes. Un petit peu comme vous avez dû certainement voir des systèmes d'éclairage public qui sont faits des lampes au sodium, une couleur un peu orange, et puis sur la photo de droite on voit le soleil. Les deux couleurs émises par ces deux sources de lumière, il est bien difficile de savoir si c'est deux sources différentes ou identiques. Alors bien sûr on voit bien que d'après la photo que ce sont deux sources différentes, mais en termes de couleur, on peut très bien se dire finalement le soleil est fait que de sodium parce que ça s'éclaire comme le sodium. En fait, il faut bien distinguer la couleur perçue, donc celle que l'œil analyse, comprend, croit voir, et la lumière spectrale, la couleur spectrale qui elle est obtenue que lorsqu'on éclaire, la source de lumière étudiée éclaire un appareil type prisme ou spectroscope. Si on a un appareil comme ça qui permet de décomposer la lumière, la décomposition obtenue correspond à ce qu'on appelle la couleur spectrale de la source de lumière. Exemple, si on prend une source de lumière jaune, par exemple comme la lampe à vapeur de sodium, le profil spectral qu'on pourrait obtenir à l'aide d'un spectroscope, on n'aurait qu'un seul pic. Maintenant, si je prends deux sources, une lumière rouge et une lumière verte qu'on va faire superposer, on aurait principalement deux pics. Un qui correspondrait plutôt à du rouge et l'autre principalement à du vert. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'une couleur spectrale est identifiable uniquement par son spectre. C'est-à-dire que pour avoir un spectre, il faut utiliser un spectroscope ou un prisme pour décomposer la lumière de la source étudiée. Enfin, pour finir, un petit défi. De quoi dépend donc finalement la couleur perçue d'un objet? Donc j'ai mis des guillemets à la couleur, puisque au travers des vidéos précédentes, vous avez compris qu'en fonction de différentes choses, c'est l'objet de la question, un objet peut sembler avoir des couleurs différentes. Alors comme toujours, vous mettez sur pause et vous relancez la vidéo quand vous avez trouvé à peu près 3 choses. Voilà, donc j'estime que vous avez fini de recenser les différents paramètres dont dépend la couleur d'un objet. Bien sûr, premièrement, ça dépend des lumières colorées qu'absorbe l'objet, que diffuse l'objet ou que transmet l'objet si celui-ci est transparent. Ça dépend aussi de la source de lumière utilisée pour l'éclairage. Rappelez-vous, la pomme paraît jaune quand elle est éclairée en lumière blanche, mais elle paraissait rouge quand elle est éclairée en magenta. Et puis bien sûr, si vous êtes daltonien, la couleur perçue de l'objet dépend aussi de l'observateur.